Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci à vous tous à l'international. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou, mais aussi sur Bamboo FM, guinénews.org relaie également cette émission en direct. Vous êtes chez les GG, il faut le rappeler. Les enseignants du supérieur observent 4 jours de débrayage à compter de ce vendredi. Le syndicat national autonome des universités et centres de recherche d'enseignement supérieur en a décidé ainsi pour exiger le paiement des primes d'incitation décidées par le gouvernement. Le SNESUR pourrait opter pour une cessation prolongée des cours si les primes et les subventions qui doivent revenir aux instituts de recherche ne sont pas payées d'ici à mardi. Sur ces questions, nous allons avoir Lansana Yansane. Il est donc le porte-parole du SNESUR. Relance de Salguidia, l'État guinéen a signé le 15 novembre 2019 un protocole d'accord avec la société émirati Alsa Asset Management Ltd d'Abu Dhabi à l'effet d'investir dans l'aménagement et l'exploitation des terres agricoles de l'ex-Salguidia. Les anciens travailleurs réclament donc des arriérés de salaire. Si tout va bien, pour comprendre, nous aurons comme invité au téléphone Ansoumane Souma, ancien directeur général adjoint de Salguidia, et M. Alpha Johan, il est le directeur national de l'industrie. Ils seront donc au bout du fil pour répondre à nos questions. Une note d'humour vers la fin. Pour terminer, ce sera une surprise pour vous, bien entendu. Mais avant de continuer l'émission, nous allons nous faire le devoir de relayer donc vos messages. Envoyés au 657 39 13 13 ou sur Twitter avec Vladimir Poutine, donc, qui nous a déjà envoyé les tweets. Et nous allons commencer par ce premier, Mohamed, le politologue, qui nous écrit au hashtag espace GG. Bonjour la team des GG. Le commencement de cette mandature ne me rassure pas davantage. Quand un ministre refuse un département pour un autre, c'est nul. Par ailleurs, le poste ministériel ne ressemble pas à un biberon. Quand un enfant refuse, il faut le forcer. Il le dit donc Mohamed, le politologue. Sekou Cheikh Diakité nous écrit également sur Twitter. À cette allure, le gouvernement doit finalement signer un contrat de featuring avec l'artiste Kandiakoura afin de remixer son célèbre chant donc confirmé. Si toutefois c'est pour gouverner autrement, crois-moi, cette ancienne équipe n'est pas prête. Nous partons avec Moussa Kani Français Condé. À cette allure, il faut s'attendre à un gouvernement de récompense et non un gouvernement qui gouvernera autrement. En clair, la Guinée n'est pas prête encore pour le développement tant attendu. Ousmane Le Noble, bonjour à toute l'équipe. N'attendons aucune nomination par compétence de la part du PRAC, mais une nomination qui lui permettra de conserver le pouvoir. Sinon, pourquoi débarquer Moustapha Naïté et reconduire Zainab Nabaya? Nous célébrons la médiocrité dans ce pays. Mamadou Dia au Guinée, bonjour les grandes gueules. Logiquement, le chef de l'État est redevable à ses compagnons, mais nous ne pouvons pas continuer toujours d'imposer un gouvernement à la base des récompenses. C'est inadmissible. Nous sommes assoiffés d'un gouvernement de compétents et amoureux du peuple. Nous écrit également sur Twitter. Bonjour Madame So, comment s'attendre à un véritable changement pendant que tous ceux qui ont été confirmés étaient sur le terrain pour battre campagne? Si tu n'es pas confirmé, tu n'as que tes yeux pour pleurer prochainement, tu feras mieux. Confirmons-nous vivants. Il le dit Noumou. Nous partons avec cet autre, c'est Damarov, 4 Camara, compliqué. Bonjour Diadia et à tous. On a quand même compris qu'il y a des postes ministériels fictifs, c'est-à-dire si tu veux refuser à toi d'accepter le président ne devrait pas accepter ce Oye Guilavogui. Cet Oye Guilavogui dans ces structures, si c'est pour servir le peuple, quand même. Nous partons avec Diop, le critique. Amicalement vôtre, sachez que le président de la République, Alpha Condé, a du pain sur la planche. Il y a des dessous dont on ne parle pas, mais à vrai dire, ça se négocie à Sékou Touréa. Un dernier donc sur Twitter
Avant de continuer avec les autres numéros, Youssef Kaba, les ministres du PRAC ne sont nommés que pour mettre pleinement les poches. C'est pas étonnant qu'ils choisissent les départements où ils peuvent se procurer de l'argent public à souhait. Le pays est sur une mauvaise... après que les médiocres se voient retrouvés, je ne comprends pas du tout la fin du message de Youssef Kaba. On va partir sur le 657 39 13 13. Amadou, voilà. Bonjour les GG, moi c'est Cheikh Ahmed Koma depuis Afia Minière Girassi. Quelle nouvelle création ce matin? Là, je pense que c'est un message d'hier par rapport aux habillements. On part donc avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Cette série de confirmations est une déception totale pour le peuple de Guinée. PRAC doit comprendre qu'au-delà des considérations politiques, les enjeux sont devenus énormes. Sékou Tourama Djoubaté, citoyen qui nous écrit donc sur le 657 39 13 13. Bonjour espace. Gouverner autrement veut simplement dire un changement d'habitude de gouvernance. Ibrahim Assal, sous-préfet de Djari dans l'Abbé qui nous écrit. Bonjour Madame So Moussaïroba et à votre équipe. Je vous félicite et je vous encourage pour tout ce que vous faites pour le pays. C'est de la part de Alpha Omar Diallo depuis Madina. Bonjour les GG. En Guinée, on a l'habitude de nommer les gens, les ministres, sans les consulter. Si Mokhtar refuse son poste de ministre de la Jeunesse, c'est qu'il sait qu'il peut avoir mieux. Cela démontre la faiblesse de celui qui fait les nominations. Salut Albert du Canada. Bonjour Diadia et à toute l'équipe. Il faut dire au professeur président qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Wait and see. Albert, donc, c'est la même personne qui envoie ces deux messages. Nous lisons ce dernier sur le 657 39 13 13. Salut les GG. Foromo Edouard Dopavogui, je demande au président de la République de nous livrer aujourd'hui définitivement la liste des 36 ministres pourvu que les choses puissent bouger maintenant. S'il s'altère à récompenser tous ceux qui ont mouillé le maillot, il aura plus de 36 postes ministériels et il nommera tous les Guinéens car c'est tous les Guinéens qui ont voté pour lui et même moi je serai nommé. Foromo donc Edouard qui nous envoie ce message. Deux derniers pour terminer. Toujours sur nos plateformes habituelles. Relayez donc vos messages qui tombent à l'instant. Nous partons avec celui-ci qui vient d'arriver. Abou Poutine de Banco, c'est mieux de dire comme vous m'avez confirmé, je confirme tous mes cadres et les chômeurs sur leur chômage au lieu de perdre le temps pour rien. Il dit être dessus. Poulo Toro de l'Insan qui nous écrit également. Bonjour Yadia et à toute l'équipe, c'est Poulo Toro. Notre pays est arrivé à un point où le laxisme est devenu une doctrine pour certains Guinéens. Sinon, pourquoi célébrer la médiocrité devant la compétence? Nous méritons mieux. Par ailleurs, je profite de votre antenne pour présenter mes sincères condoléances à ma maman chérie. Donc, un message des condoléances qui présente à sa maman chérie. Nous partons avec ce dernier. Bonjour Yadia à toute l'équipe des GG, c'est Sinani. Je suis très remonté et abattu moralement qu'on arrête de se foutre de l'intelligence des gens au sein du RPG et qu'on arrête de pleurnicher et pour ne rien. Si on conjuguait le verbe mouiller le maillot au passé composé, personne n'allait penser au présent de l'indicatif. Aidons le président dans le bon sens et qu'on lui laisse faire et qu'on le laisse faire son choix en toute tranquillité car c'est le seul décideur. Si on te propose un poste, si tu veux pas, quitte. Nous sommes 12 millions de Guinéens. Sinani donc qui nous écrit. Nous continuons donc cette émission. Mafouria Bangoura, on a ce sujet autour de Salguidia, cette société qui a fermé et dont les activités doivent reprendre d'une autre façon, bien entendu, avec cette autre société dont on parlait tout à l'heure. Mais effectivement, il s'agit donc de la société arabe libyo-guinéenne pour le développement agricole et agro-industriel, Salguidia communément. Alors, on se rappelle des difficultés que la société a rencontrées. Il faut noter que c'est une société de production de jus qui a été créée dans les années 1970 grâce à la collaboration entre la Libye et la Guinée. Et la société fonctionnait, mais autour de 2013, on se rappelle d'Ebola.
de l'épidémie Ebola. Et avec cette épidémie, la société a eu beaucoup de mal à fonctionner, ce qui a conduit quand même à la fermeture. Donc la société a dû mettre au chômage quelques 400 employés. Mais il se trouvait que avant Ebola, évidemment, il y avait des ambitions de redémarrer de plus belle les choses en envoyant le nécessaire, le matériel et tout. Donc avant cette crise sanitaire, il y avait du matériel qui était là, qui était tout neuf, qu'il fallait quand même entretenir. Donc après la fermeture, ils se sont entendus à garder une équipe de maintenance pour prendre soin de du matériel. Donc, de cette année de crise jusqu'à nos jours, c'est cette société et ce sont ces travailleurs qui s'occupaient de la maintenance. Et entre-temps, évidemment, il fallait voir dans quelle mesure payer ces travailleurs ou en tout cas les mettre dans leurs droits. Donc, il y a eu un protocole d'accord qui a été signé lorsqu'il y a eu cette nouvelle société d'Abu Dhabi qui veut reprendre la main de Salguidia. Évidemment, il y a eu un protocole d'accord pour voir comment traiter la situation des travailleurs, et dans ce protocole d'accord, il est dit que le règlement des droits légaux des 56 anciens travailleurs de l'équipe de maintenance et leurs mesures d'accompagnement sont à la charge de la société Alsa Asset Management LT d'Abu Dhabi, c'est-à-dire la nouvelle société pour le compte de la société agricole industrielle guinéo-émirati. Et quant à la régularisation des arriérés de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale et des droits des travailleurs décédés, elle est à la charge de l'État guinéen. Et les représentants du groupe de maintenance ont accepté le contenu de ce protocole. Maintenant, il est question d'appliquer ce protocole, mais apparemment, il y a problème. On devait parler de ce sujet, je me rappelle, il y a avant les congés. Et lorsque j'avais échangé avec Monsieur Souma, qu'on va entendre tout à l'heure, il y avait problème autour de l'appellation même. Est-ce que ça changeait ce qu'on devait donner d'arriéré de salaire? On se retrouvait avec des primes. En tout cas, sinon, il y a un premier lot de travailleurs qui ont reçu de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sinon, même au ministère de l'Industrie, on suppose que tout le monde a été payé, mais on va essayer d'en savoir davantage. Exactement. Avec justement monsieur, comment on appelle, monsieur Ansoumane Souma, qui est en direct. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Souma. Bonjour madame Liéo. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Mafoudia. Alors, monsieur Souma, il y a eu ce protocole d'accord qui a été signé et ce qui est à faire est établi. Chacun connaît quoi faire. Dites-nous à date, c'est quoi exactement le problème? Parce qu'en même temps, nous apprenons que les travailleurs sont rentrés en possession de leur argent. Où est-ce qu'il y a le problème? Le problème se situe où? C'est-à-dire, vous savez, Monsieur Souma, est-ce que s'il y a une radio à côté, est-ce que vous pouvez carrément la fermer? Il y a un peu de bruit autour de vous, sinon ça passe mal à l'antenne. Vous savez, les Libyens ont signé avec l'État guinéen, comme vous l'avez dit, de faire la rénovation et l'extension. Quand on a envoyé toutes les machines en place. Il y a de l'arsène. Est-ce que vous avez un poste radio à côté ou bien vous nous écoutez à travers votre téléphone? Non, y a-t-il un poste radio à côté? Veuillez l'éteindre carrément, s'il vous plaît. C'est fait? Vous l'avez éteint? Éteint. Voilà, allez-y. Donc, les Libyens étaient en pied d'œuvre pour faire la rénovation et l'extension. Cela en 2014. Ils ont dit que voilà, nous ne pouvons pas prendre la charge de tous les travailleurs en ce moment-là. Il y avait 173 travailleurs. Pour faire cette rénovation et extension, nous sommes obligés de prendre les gens qui nous seront utiles pour l'action-là, les garder, les payer. Mais on va payer les 24 mois d'arriéré à tous les travailleurs et leur demander d'être à la maison en attendant la reprise. Un protocole d'accord à cet effet a été signé. Il y avait la présence de l'inspection du travail qui était représentée par M. Tcherno Aliosso et Mohamed Sirak Kamara. Il y avait aussi les gens de l'agence judiciaire représentée par M. Traoré
la direction générale, la section syndicale de Salguidia, il a été convenu que tous les travailleurs, en recevant ces 24 mois de salaire, vont rester à la maison en attendant la reprise. Mais pour faire la rénovation et l'extension, ils ont pu retenir 58. Ces 58, c'était reparti ainsi. 10 pour le gardiennage, 20 pour l'usine et 28 pour l'action agricole. Et que c'est ceci qu'ils pouvaient prendre en charge. Cela a été fait le 29 mars. Donc tous les travailleurs ont reçu l'argent, ils ont resté à la maison, ils ont rappelé ces 58-là, nous sommes venus. On a continué l'argent dont vous parlez, l'argent qui a été reçu, c'est quel argent? Les arriérés, les 24 mois dont vous parlez? Les arriérés de salaire de 24 mois. T'es payé? Payé par les Libyens. En 2014. Maintenant, puisque l'État guinéen exigeait à ce que les Libyens s'investissent, ils ont dit que voilà, nous sommes prêts à nous investir, à nous envoyer de nouvelles machines et à agrandir la plantation. Vous avez compris? Alors, ceci étant, ils ont retenu ces 58 travailleurs-là qui sont restés. Ils les ont payés 16 mois de salaire, c'est-à-dire de 2014, ils ont pris ces 58 en charge, jusqu'en 2016, où ils sont venus, l'État guinéen les a dit d'être en attente de ne plus faire de dépenses, d'attendre d'abord qu'il y ait là-bas une tranquillité. Ça, ce n'est pas notre problème. Ici, nous parlons tout simplement de notre droit. C'est ainsi qu'une visite inopinée a été entreprise par le président de la République qui est venu trouver. Tout est en place. Les machines, nous sommes en train de les monter. Les machines, nous sommes en train de les monter, les entretenir, les mettre en marche. L'usine impeccable. L'usine impeccable. Monsieur Souma, allez-y un peu plus vite, on n'a pas beaucoup de temps. Pour résumer, c'est quoi le problème Voilà, la aujourd'hui? question, l'usine peut être flambant neuve, mais au-delà de ça, il y a quand même des travailleurs aussi au sein desquels des voix s'élèvent sur la nature même de ce qu'ils ont reçu. Est-ce que des primes ou des arriérés de salaire, ou qu'est-ce qui a concrètement été retenu pour eux? Voilà, je dis que c'est des primes qu'on a reçues. Ils ont respecté le décret 014 en partie. Le décret 014 qui a été pris par le président très content des travailleurs qui étaient en place. Monsieur Souma, s'il vous plaît, dites-nous clairement à date, qu'est-ce que vous reprochez à l'autre côté, à l'autre partie? Qu'est-ce que vous reprochez à l'État? Ils ne nous ont pas remis nos arriérés de salaire. Ils n'ont pas payé d'abord la caisse de sécurité sociale. Les arriérés de salaire de quand à quand? Le salaire de 48 mois. Période. De quelle période? De 2016 à 2017. Bien. 2020. Alors, c'est ces arriérés de salaire que vous réclamez. Pardon. Dernière question. Non, qui? Quand vous dites ils ne nous ont pas payé, ceux qui ont déjà reçu l'argent appartiennent à quel lot? Rapidement, c'est quel départi vous faites entre les groupes de ceux qui ont reçu ou pas? Bon, ceux qui ont reçu ça, c'est tous les travailleurs, les 173 travailleurs qui étaient là. Eux, ceux qui étaient en attente en ville et ceux qui sont retenus. Tous les travailleurs. Donc en clair, vous êtes en train de dire que le principe de séparation à l'amiable n'a pas du tout été respecté. Donc, vous réclamez les 16 mois dont vous parlez là, aujourd'hui?
Oui, c'est ce que nous réclamons aujourd'hui, les 48 mois que nous réclamons aujourd'hui, puisque si on avait quitté l'usine tous, ça allait être en ruine et qu'on n'allait pas avoir de repreneur. Pour preuve, le président, quand il a fait la visite ici, il a donné de l'argent et il nous a donné le tracteur, il nous a dit de maintenir ici, là. On est resté sans salaire ni rien avec nos familles. Maintenant, c'est ce qu'ils occultent. Monsieur Ansoumane Souma, ancien directeur général de Salguidia, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Les journalistes accoucheurs de vérité chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Alors, on a écouté M. Souma, qui représente ici les travailleurs de Salguidia, les anciens travailleurs du moins, si on peut le dire, Mafoudia Bangoura. En tout cas, à l'écouter, moi, je comprends que l'État s'est acquitté d'une part, c'est-à-dire les 100 et quelques travailleurs dans l'ensemble, mais apparemment, c'est l'argent qu'on doit à l'autre équipe de maintenance qui reste. Lorsque j'avais échangé... Et une partie. Lorsque j'avais échangé avec lui pour la première fois, j'ai cru comprendre que ce qu'ils ont appelé arriéré salaire avait été transformé par le département comme en prime, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Lorsqu'on avait eu ce responsable du côté du ministère de l'Industrie, il a juste voulu passer à l'antenne pour donner des explications, comme quoi j'ai senti de la certitude autour de ce qu'il voulait nous dire, parce que lorsque j'ai essayé d'avoir des explications, il m'a dit je vais passer à l'antenne. Je dis oui, vous allez passer à l'antenne, et bien je serai là pour apporter... Parce qu'au ministère de l'Industrie, on dit qu'ils ont perçu tout leur dû, donc je ne comprends pas. Donc ce serait bien qu'on donne la parole au directeur, je pense qu'il est là. On essaie de joindre donc le directeur national de l'industrie, M. Alpha Yohan, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit réellement dans ce dossier. Parce qu'après, c'est quand même une volonté affichée aujourd'hui de remettre sur pied cette usine. On a déjà un preneur, le protocole d'accord est signé, on sait qui doit faire quoi. Maintenant, savoir qu'il y a des voix qui s'élèvent, notamment parmi les travailleurs, pour dire, tenez, vous n'avez pas respecté ce côté, c'est quelque chose quand même qui est de nature à un peu, je sais pas, tâcher un peu le travail qu'on veut perfectionniste autour de la relance de l'usine. Peut-être écoutez tout à l'heure, si on parvient à le joindre, ce responsable du côté du ministère de l'Industrie, pour voir là où le bas blesse. Est-ce que ce que M. Souma est en train de dire est fondé? Est-ce que le département a clairement joué son rôle? C'est à les écouter aussi et comprendre. Bien, allez-y, Daouda Mohamed. Je crois le problème quand on écoute monsieur Souma, le problème c'est autour de la terminologie. Est-ce que prime ou arriéré des salaires? Il revenait à l'État, la société devait payer des primes, mais à l'État de poursuivre la paye des salaires, des arriérés des salaires qui s'élèveraient à 48 mois aujourd'hui. Et de leur côté, ils n'ont toujours pas eu ce montant. Mais parce que j'ai suivi ce reportage de paiement des primes à ces travailleurs. Monsieur Alpha Yohan, qu'on n'arrive pas à joindre, on aurait aimé les avoir, parce que de ce côté, on nous dit que les travailleurs ont perçu tout leur dû, tout l'argent qu'il fallait, et ça aurait été bien que nous ayons quand même c'est effectivement à ce niveau, c'est pourquoi j'ai dit il y a un problème de terminologie. Est-ce que c'est des primes? Monsieur Anne nous dira que oui, l'argent a été payé, mais l'argent a quel caractère? Est-ce qu'une prime ou l'arriéré des salaires? Parce que M. Souma, quand on l'écoute, leur problème, c'est autour de l'arriéré des salaires qui s'élève à 48 mois. Et les autres disent que tout le monde a reçu son argent. Et tout le monde a reçu son argent, mais c'est des primes qu'eux, ils disent ici qu'ils ont reçues. Et il faut bien aussi qu'on reparte un peu dans le protocole qui doit payer les arriérés des salaires de 2016 à 2020. Et cette question se pose aujourd'hui au niveau de Salguidia. Je suis allé sur ce terrain avec à l'époque le ministre de l'Industrie qui était Big Up à l'époque. Et à l'époque, il a fait un déplacement sur le terrain. Tous les espoirs étaient permis pour la relance de cette usine. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop. Est-ce que ces arriérés peuvent empêcher aujourd'hui la reprise effective de l'usine, ou on doit aller encore avec les nouveaux partenaires qui sont venus, parce que le plus souvent on le fait, les nouveaux partenaires qui viennent,
ils règlent les arriérés avant de commencer leur investissement. Est-ce que c'est le protocole qui les lie? On ne sait pas trop. Daouda Mohamed Camara, voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Pourquoi ne pas prolonger le débat peut-être dans les rédactions pour essayer de comprendre avec le ministère de l'Industrie. Nous partons sur le terrain avec Lansana Yansane, secrétaire général du SNAISUR, pour parler de cette grève qui est déclenchée dès ce vendredi. Les grandes gueules. Bonjour Monsieur Yansane. Bonjour Madame Giraud. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y Guiba. Alors Monsieur Yansane, pour vous le moratoire est arrivé à expiration. Vous décidez d'enclencher une grève par rapport à vos revendications. Est-ce qu'on peut connaître pourquoi et pour revenir aussi sur les points de revendication? D'abord, je commence à rectifier. Je ne suis pas le secrétaire général, mais je suis le porte-parole du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Maintenant, pour ce qui est les points autour desquels notre mouvement de grève tourne sont les suivants. 1. Le déblocage systématique des dossiers des formations des formateurs. 2. Le déblocage des subventions de fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur, trimestre 3 et 4. 3. La paye intégrale des primes d'incitation de tous les enseignants de l'éducation. Et enfin 4. L'ouverture d'un couloir de négociation autour de notre protocole d'accord que nous avons signé le 14 mai 2019. Voilà les points sur lesquels nous sommes campés. Sans la satisfaction de ces points, le mot d'ordre de grève reste obscur dans toutes les institutions d'enseignement supérieur public de la République de Guinée. Bien. Allez-y, Antoine. Monsieur Yansane, pour aller à la grève, il faut un préavis. Est-ce qu'un préavis a été introduit auprès du ministère? Quelle a été leur réaction? Et à ce jour, combien de jours va durer la grève? Bien. D'abord, pour ceux qui ne sont pas de préavis, nous ne sommes plus à une phase de préavis. On a fait un protocole d'accord qui nous a amené à suspendre un avis de grève qu'on avait lancé et qui avait respecté, n'est-ce pas, toutes les étapes nécessaires. Et quand il était question de revenir cette fois-ci dans le mouvement, on est venu rencontrer les autorités compétentes pour leur expliquer où on est par rapport à ça. Après avoir usé tous les recours, ils nous ont écrit, et de manière officielle, une lettre demandant une période moratoire qui pourra leur permettre d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des autorités, n'est-ce pas, au haut niveau, pour permettre, n'est-ce pas, de débloquer la situation. Cette lettre a été signée le 14 janvier dernier. On nous a donné, et nous avons la copie, et nous avons dit d'accord, nous vous donnons, n'est-ce pas, cette La période. deuxième question d'Antoine, monsieur Yansane, parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Jusqu'à quand va s'étendre cette grève? La grève continue d'abord, nous avons donné une grève de 4 jours qui commence aujourd'hui jusqu'au mardi. Si nous ne trouvons pas, n'est-ce pas, de répondant de satisfaction, elle est reconductible pour le reste, n'est-ce pas, du temps. Lansana Yansane, porte-parole donc du SNAISUR, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. La radio et la télévision en même temps. Nous vous avions annoncé donc cette surprise au début. C'est un projet de vie donc pour ce jeune. Il s'agit de Iliassou Bari Paikou Mbiti qui doit aujourd'hui sa célébrité à une expression dans l'autre journal d'Espace TV. C'est tous. Ces quelques mots ont mis le sourire donc sur plusieurs lèvres aujourd'hui. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont autour de lui, notamment des journalistes Bapaziga et Satou Sané, ont décidé de se battre pour trouver un projet pour ce jeune qui a prononcé ces quelques mots qui sont aujourd'hui repris par beaucoup de Guinéens. Ils sont là dans ce studio. Bapazigué, bonjour, bienvenue. Bonjour Djadja et bonjour à tous. Paikou Mbiti également avec nous, bonjour. Bonjour. C'est tous.
Voilà. Alors, Papa Zigué, vous avez eu une idée, vous avez interviewé ce jeune qui a dit ces mots de façon naturelle parce que oui, il était dans sa façon de parler. Certainement, il n'a pas été à l'école et vous, à travers, comment on appelle, l'engouement que ses propos ont eu, la reprise sur les réseaux sociaux et un peu partout, vous avez décidé de l'aider aujourd'hui, de créer un projet, de monter un projet pour lui venir en aide. Oui, c'est pourquoi quand on voit même quelqu'un qui a des idées fous, il faut l'encourager. Il faut féliciter d'abord le fait qu'il y ait l'autre journal, parce que ça vient de là, une initiative de Lamine et de Damaro qui présente l'émission. Et après, nous, on s'est donné pour créneau de sortir tout ce qui est censuré à la télé à la base. Quand je dis censuré, dans le sens qui n'est pas dit correctement. Et après, avec les interviews que nous avons, on a eu à découvrir beaucoup de phénomènes, de grimper à Fécamp et en passant par gaz crimolagène ou c'est tous ou 18 Coco na 18 aussi. Donc, 18 na Coco, 18 na 18. 18 na Coco. On va écouter l'élément à partir duquel le jeune s'est fait connaître et nous revenons juste après. Je suis en train de passer ici, les gens m'ont laissé de passer. Mais c'est de sécurité même qu'il apprend les cailloux pour m'a lancé. Pourquoi? Pourquoi les sécurités? Pourquoi ils sont ici? C'est pour nous? C'est pour nous défendre. Ils ne sont pas ici pour nous saccager. Vous n'avez pas peur de quand vous passez? Je suis peur. Pourquoi les gens ils m'ont laissé? Pourquoi les manifestations, vous marchez sur la route de Prince? En tant que manifestation, mais les gens ils connaissent les manifestations, c'est en tous les gouvernements. Moi je n'ai rien avec ça. Je suis en train de travailler. Les gens ils me connaissent, ils m'ont laissé passer. C'est les sécurités, ils veulent m'empêcher. Pourquoi? Ils veulent sécurité qui? D'accord, vous êtes en train de gagner quelque chose, vous gagnez? Oui, moi je l'ai venu le déposer, c'est lui qui m'a déplacé. Je viens rentrer chez moi. C'est tous. Mais ils vous ont dit pourquoi ils manifestent? Ah, moi je ne sais pas, parce que j'ai sorti chez moi ce matin. Je rien comprends ce qui se passe. Parce que je n'ai rien. Parce que moi je ne vote pas pour quelqu'un qui vient me fatiguer. Et c'est tous, vous l'avez compris, Mafoudia Bangoura, vous voulez poser une question? Alors après ce passage, à présent ce que nous voulons, ce que Baba Zigué veut, c'est de sécurité ta célébrité. Dites-nous comment tu as géré ces moments où tout le monde te regardait, tout le monde parlait de toi, c'était une première, tout d'un coup tout le monde te connaissait. Comment tu as géré ces moments? Ce moment c'est un peu difficile parce que les gens me reconnaissent beaucoup. Sur la route même, ils sont empêchés de mon travail. Maintenant, à l'air là, depuis que Papa Zigué m'a interviewé les deuxième vidéo, je ne peux pas même travailler. Ah oui, pourquoi? Comment? Ils me reconnaissent beaucoup. Quand ils te reconnaissent, comment ils... les gens ils vont me retarder. Par exemple, moi je fais taxi moto. Les gens ont besoin de photos. Même avant-hier, quand j'ai quitté ici, je partais à Kipé. Même là où je mange, les gens viennent là-bas pour prendre photo avec moi. Mais ça te fait quoi? Ça te fait du... Ça me fait plaisir, mais en ce moment, moi, j'ai des familles de nourriture. Je suis marié et je suis victime à Caporal aussi. Donc, depuis Caporal, ils sont gâtés. Moi, avec mon mère, on a séparé. Je lose à part pour eux. Moi aussi, je lose à part. Tout ça, moi, j'ai besoin d'aide pour que nous tous, on reste ensemble. Merci. Approche le micro, Mafoudia. Je pense que c'est bon, voilà, il va se rapprocher. Donc, tout ça, moi, j'ai besoin d'aide pour que moi, on reste ensemble. Parce que c'est ça que je vais m'aider un jour à venir, quoi. Voilà, moi, justement, en parlant d'aide, aujourd'hui, c'est vrai, au-delà de ce caractère ludique de ses propos, est-ce qu'il y a un projet que vous êtes en train de mettre autour de lui pour l'aider vraiment à tirer profit de cette étoile aujourd'hui qu'il a? C'est devenu une image. Oui, c'est justement ça. Et nous voulons justement en faire une marque parce qu'elle est utilisée par tout le monde. Elle donne le sourire. À chaque fois qu'on dit c'est tous, ça sourit. Et nous, on veut l'utiliser comme marque. Et cela passe forcément par les moyens que nous n'avons pas. Donc, on a déjà, à travers la collaboration d'autres amis, on a mis en forme une plateforme Litchi et PayPal où les gens peuvent avoir la possibilité de contribuer par carte bancaire. Il y a aussi un numéro Orange Money. Il a sa page C'est tous qui a aujourd'hui jusqu'à plus de 50 000 followers. Et à chaque fois, on met le lien là pour ceux qui veulent et on le partage aussi à travers à nos contacts WhatsApp pour justement essayer de faciliter ça pour qu'après, ce qui va être récolté, qu'on puisse lui créer une petite entreprise dans laquelle il pourra... Est-ce que c'est tous, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui réellement? Réellement, je
Réellement, j'ai besoin d'abord une aide d'abord pour construire ma famille d'abord. C'est le premier d'abord. Et après, comme activité professionnelle, qu'est-ce que tu veux faire? Comme activité professionnelle, c'est comédie. Comédie. Ah ben Baba Zigué, tu as déjà un apprenti. Voilà, pour terminer, juste où est-ce que vous en êtes, Baba Zigué, par rapport au projet? Oui, justement là, nous sommes en train d'aller, on est allé vers le BGDA et l'API pour l'enregistrer en tant qu'entreprise et protéger le droit. Et après, nous irons vers les sociétés pour voir si elles sont intéressées justement par rapport au slogan, parce que aussi c'est un facteur du marketing et de la communication. Essayer de voir s'il y en a qui pourront, dans ce sens, le signer, ne serait-ce que pour un an. Ça va, les bénéfices lui seront reversés forcément et ça va l'aider à justement soutenir sa mère et sa femme. Bien, Baba Zigué, merci. Merci. Païkoumali, merci d'être passé. Merci. Bonne chance, vraiment. Et voilà comment on arrive au terme de cette émission. Merci surtout à Salim Soare, que vous allez retrouver dans un instant dans Mandeng Suprême. Nous avons grignoté un peu de son temps d'antenne. Merci à Amadou Sow qui a conduit cette émission du côté de la radio, à Vladimir Poutine, à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, mais aussi à Mamoudou Kondé. Merci à vous tous à l'international. Nous vous retrouvons lundi avec le Turbo aux commandes.